Il était 2 heures du matin, je suis entré au Café du Dôme à Montparnasse, il régnait comme une démence. Alors il y a un type qui s'est approché de moi, il m'a dit, je veux te tatouer une femme dans le dos. Oui, monsieur, et je me suis couché sur le billard. Oui, monsieur, et ça n'est que 20 ans plus tard que j'ai appris que c'était Modigliani et que j'étais devenu un chef-d'œuvre. Ceci dit, ça n'avait aucune importance, car j'étais resté à la Légion et je continuais à me battre sous l'emblème apatride de la grenade à 7 flammes. Vas-y, Renato, dis-moi, qui es-tu alors? Donc, je suis Renato Vivier, j'ai 44 ans. Je suis tatoueur depuis maintenant 4 ans, mais je tatoue depuis presque 10 ans. Et je suis officiellement tatoueur depuis 4 ans sur la commune de Fougères, dans le 35 en Bretagne. D'accord. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Ben, en fait, j'aimerais savoir quel est ton rapport avec Indochine, au fait. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui te lie à Indochine, puisque les gens viennent se faire tatouer Indochine chez toi. Indochine est un groupe comme tous les Français que j'écoute depuis très longtemps et que j'apprécie effectivement, que j'apprécie même beaucoup parce que je l'écoute régulièrement dans le shop de tatouage. Donc du coup j'ai commencé à tatouer une personne qui était fan d'Indochine et c'est vrai que je me suis rendu compte, c'était le hasard parce que je publie régulièrement mes tatouages sur mon Facebook, sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait énormément de personnes qui étaient fans du groupe parce que dès que je mettais des publications Indochine, j'avais plus de j'aime, plus de commentaires, plus de gens qui étaient réellement, je sentais qu'il y avait un groupe de fans derrière. Et donc voilà, et c'est pour ça que je voyais bien que dès que j'ai commencé à mettre des photos d'Indochine, il y a eu plusieurs personnes effectivement à venir me voir parce qu'ils savaient que j'aimais bien ce groupe et que du coup ils allaient apprécier le fait de se faire tatouer par quelqu'un qui aimait bien ce groupe. D'accord. Qu'est-ce que les personnes viennent chercher au niveau des tatouages? Qu'est-ce que tu tatoues le plus? Quels sont les signes d'Indochine que tu tatoues le plus? Alors, en ce moment, ce que j'ai beaucoup tatoué, ce sont les croix, la fameuse croix avec le corbeau, le signe 13 qu'on me demande aussi de temps en temps par rapport au dernier album. Oui. Ça, on me le réclame régulièrement. Et puis surtout la croix, en fait, qui symbolise le plus Indochine. Donc voilà ce qu'on me demande. Et puis et puis aussi la fameuse, ce que j'ai fait il y a pas très longtemps, le fameux autographe fait au marqueur sur le bras de ma cliente aussi. D'accord, donc il n'y a pas longtemps, il y a une jeune femme qui s'est fait écrire sur le bras par Nicolas. Voilà, donc c'était l'histoire en fait, c'était qu'une jeune femme, une cliente à moi, m'a prévenu qu'elle souhaitait, enfin qu'elle espérait plutôt rencontrer Nico du groupe, le chanteur, parce qu'il était en promotion dans la région. Il avait un concert le soir même à Nantes. Il était au Ouest France, le journal. Oui, tout à fait. Il était rédacteur en chef pour l'Ouest France, je crois. D'accord. Et du coup, c'est tout à fait ça. Et du coup, ma cliente l'avait attendu toute la journée devant, en espérant qu'il s'arrêterait. Et effectivement, il s'est arrêté. Elle m'avait d'abord demandé au préalable si il était d'accord de lui faire un autographe sur le bras, si j'acceptais de la prendre avant que l'autographe ne s'en aille, pour la tatouer dans la foulée. Donc j'ai bien évidemment accepté. Et c'est ce qui s'est passé en fait, d'où la photo où on voit Nico en train de lui faire l'autographe sur le bras, et ensuite elle est arrivée au shop toute vraiment très 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 contente, et donc j'ai tatoué de manière vraiment très indélébile. De manière indélébile, exactement. La signature de Nico sur son bras. Voilà, vraiment, je l'ai tatoué vraiment à l'identique en me servant du marqueur qui venait de déposer quelques minutes avant, en fait. Donc voilà. Donc, voilà. Ensuite, pourquoi les gens se font tatouer? Exactement, c'est ça que je voulais savoir, oui. Voilà. La raison, elle est assez simple, en fait. Les gens me disent souvent la même chose, c'est que Indochine les a accompagnés dans leur vie, dans différentes situations, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, et que du coup, ils ont l'impression en fait qu'Indochine fait clairement partie de leur vie et les a aidés dans plein de situations en fait. Voilà. Donc au fait, mais de toute façon, quand ils font un tatouage, c'est un tatouage à vie. Donc si par hasard un jour, c'est quand même une grosse décision à prendre, parce que après, il est possible qu'ils n'aiment plus Indochine, ça peut leur arriver. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer?
ces clients-là, enfin les clients que j'ai vus étaient vraiment des vrais fans. Ils font vraiment partie d'une communauté de fans. Ils se connaissent entre eux, ce sont vraiment des gens mordus. Et je ne crois pas du tout qu'ils auraient envie un jour de s'effacer cette trace, quand bien même ils aimeraient un peu moins ce dont je doute, parce que oui, moi aussi, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Mais effectivement, pour dire la vérité, il est toujours possible effectivement d'enlever le tatouage soit au laser ou soit en recouvrement, mais je suis persuadé que les gens que j'ai tatoués ne les feront jamais enlever parce qu'ils aiment profondément Indochine. D'accord. Et est-ce que chez vous, au shop, tu écoutes du Indochine? Oui, oui, oui. Comme je le disais tout à l'heure, la dernière fois que j'ai un client qui est venu la semaine dernière, et c'était bon, je n'écoute pas que Indochine, hein, évidemment, Oui. mais là, en l'occurrence, quand le client est arrivé pour se faire tatouer la croix, enfin pour les renseignements, il y avait justement de la musique Indochine dans le shop, quoi, en fait. D'accord. Et donc les clients étaient extrêmement touchés par. Ouais, voilà, ouais, c'est forcément, comme je leur disais en plaisantant, que c'était le destin, quoi. C'est un signe, exactement, c'est un signe. C'est un signe, voilà, tout à fait. Et quand ils viennent se tatouer, ils prennent rendez-vous plusieurs mois à l'avance, ça se passe comment? Ouais, en général, oui, c'est 2-3 mois à l'avance. Et puis voilà, comme ça nous laisse le temps de travailler le dessin, de leur présenter pour qu'ils le valident, et ensuite, quand ils arrivent le jour J, tout est prêt et nous n'avons plus qu'à tatouer. Est-ce qu'il y en a qui arrivent avec des dessins déjà faits? Bien sûr, comme Hélène, que tu peux voir, Hélène avait déjà son dessin que sa fille lui avait réalisé, en fait. Oui, ça je savais, oui. Voilà, et qui m'a demandé, en fait, de lui tatouer à l'identique, tout simplement. D'accord. Mais je n'ai pas voulu le modifier dans le sens où c'était sa fille qui lui avait dessiné, et je trouvais la symbolique sympa, donc je ne voulais pas toucher à ce dessin, en fait. D'accord. En dehors d'Indochine, qu'est-ce qu'on te demande d'autre? En termes de chanteur? Oui, en termes de chanteur. En termes de chanteur, très honnêtement, j'ai fait Depeche Mode, 2-3 Johnny Hallyday quand même. Mais le plus, c'est de loin, c'est Indochine. D'accord. Ça fait à peu près combien de personnes qui viennent se faire tatouer pour Indochine, en gros? Sans exagérer, une dizaine à peu près. Une dizaine? Et je crois sincèrement, puisque comme ça partage beaucoup sur les réseaux sociaux, il se peut que ça ramène des gens qui savent qu'on apprécie ce groupe et que du coup, on est capable de leur faire un tatouage qui leur correspond. Alors, explique-moi, je sais qu'il y a aussi des tatouages qui sont des faux tatouages, ça existe, c'est ça? De l'éphémère, oui. Et c'est quoi, et ça se fait comment? Ça n'a rien à voir, hein. Ce sont des tatouages avec des encres, mais qui vont rester quelques jours en fait, hein. C'est pas du tout comparable avec nos vrais tatouages. D'accord. Est-ce que ça fait mal de se faire? Je ne me suis jamais fait tatouer, donc je te demande, est-ce que ça me fait mal? C'est très très supportable. Je ne veux pas dire que c'est indolore, mais c'est vraiment très supportable. Les gens s'attendent toujours à avoir beaucoup plus mal que ce qu'ils n'ont en réalité. Donc non, ils sont très vite rassurés quand on commence à tatouer. C'est très très supportable. Et dis-moi, et toi, tu as choisi d'être tatoueur, pourquoi? Qu'est-ce que tu aimais dans le tatouage? J'étais avant tout tatoué. J'avais une autre profession dans le temps qui n'avait strictement rien à voir, mais j'étais complètement passionné par le tatouage. Et j'ai commencé à me faire tatouer beaucoup, et j'ai sympathisé avec un tatoueur qui m'a permis de mettre le pied dedans, en fait, et j'ai tout de suite vu que ça me plaisait. Donc j'ai souhaité approfondir les choses, et plus je les ai approfondies, et plus j'y ai pris goût, en fait. Et donc jusqu'au jour où j'ai décidé de complètement arrêter mon autre activité pour me consacrer à 100% au tatouage. D'accord. Normalement, maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs, le tatouage. C'est vraiment plus une question de mode. À un moment donné, on disait un homme, un dur, un tatoué, parce que c'était l'expression de. Aujourd'hui, j'ai plus de clientèle féminine que masculine. C'est ça que je voulais voir avec toi, parce que le fait qu'on disait les tatoueurs au départ, enfin les tatoueurs, les personnes qui étaient tatouées, c'était les personnes qui étaient en prison, c'était les marins, etc. Je voulais casser les codes. Exactement. C'est pour ça que je travaille.
je travaille en costume cravate, systématiquement tous les jours je travaille habillé comme ça, D'accord. et dans un lieu qui est relativement éclairé, qui est relativement propre, avec de la musique entre guillemets justement accessible à tout le monde, de façon à ce que les gens quand ils arrivent dans le shop ne se sentent pas oppressés par la peur, quoi, en fait. Donc je dis tout le temps que je suis quelqu'un qui a une vie sociale normale et qui reçoit des clients qui ont aussi une vie sociale normale. Moi, je n'ai jamais de repris de justice ou que très très rarement, quoi. J'ai encore tatoué une personne de 70 ans, une dame de 70 ans l'autre jour, un notaire justement à qui j'ai fait un tatouage de Dépêche Mode. Et voilà, c'était un notaire qui avait une cinquantaine d'années qui voulait le tatouage de Dépêche Mode. Donc tout ça pour dire qu'on tatoue, on a aussi la clientèle que l'on souhaite avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc moi, mon univers est, j'ai envie de dire, des gens normaux qui ont envie de se faire des plaisirs, en fait. D'accord. Et les gens qui viennent se tatouer Indochine, ils ont à peu près quelle tranche d'âge? C'est un peu tout? J'ai vraiment tout, comme la demoiselle qui s'est fait tatouer Justine, c'est ça? L'autographe, voilà, n'avait pas 30 ans, je pense. Hein, donc, et là, le monsieur que je viens de prendre, pas loin de la soixantaine, si ce n'est déjà la soixantaine. D'accord. Voilà. Donc oui, non, c'est assez large. Et tu as d'autres rendez-vous pour Indochine bientôt là, pour tout ton tatouage Indochine? Oui. Je ne sais plus, j'ai plus la date en tête parce que je n'ai pas mon agenda, mais effectivement, là très prochainement, je tatoue ce monsieur. Ouais. Et il a demandé quoi? Tu as déjà une idée? Une croix, la croix Indochine, avec justement écrit en bas de la croix Indochine, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, Renato. Pas de souci.